j'ai envie de faire du podcast, mais j'ai pas le matériel qu'il faut. Alors, c'est une question aussi qui est très souvent soulevée. Pas que, mais c'est l'idée des moyens qu'on met, en fait, les moyens techniques. Alors, très souvent, que ce soit pour le podcast ou pour la vidéo, beaucoup de thérapeutes me disent ou imaginent qu'il faut des moyens colossaux pour diffuser son message. Alors, c'est une erreur. Il faut savoir que la philosophie même de la visibilité d'un thérapeute ne dépend pas forcément du matériel. En fait, un thérapeute, c'est quoi son travail? C'est de garantir, de créer et de garantir un espace sécurisé dans lequel son expertise peut ou doit amener un consultant à passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire de changer de situation, de changer d'état d'esprit ou d'améliorer quelque chose ou d'apprendre quelque chose sur soi-même pour améliorer quelque chose dans sa vie. Donc le plus important dans le travail de visibilité d'un thérapeute, c'est de faire porter son message. Viennent ensuite tous les outils et les stratégies qu'on peut mettre en place pour faire ça. Le podcast en fait partie, la vidéo aussi en fait partie, le texte. Aujourd'hui, avec l'explosion, la révolution technologique, et c'est ça qui est intéressant et paradoxal, c'est que plus la technologie évolue, plus elle devient accessible au commun des mortels. Donc là, je suis en train d'enregistrer une vidéo, je peux d'ailleurs la diffuser en podcast, seulement en audio. J'utilise un micro qui coûte 50 euros et j'utilise mon téléphone, un smartphone. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces moyens colossaux. Alors, j'utilise un micro pour avoir un son clair, potable, mais on peut faire ça juste avec son téléphone. Alors, le plus important, ce n'est pas forcément que de la technique. On peut débuter complètement avec les moyens du bord, hein, et c'est amplement suffisant. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut que je te dise, c'est que c'est un peu de la procrastination un peu intelligente et fourbe et vicieuse, le fait de se dire j'ai besoin en fait de poser comme ça des conditions. J'ai besoin de ça pour faire ça. Je ne peux pas faire ça tant que je n'ai pas 5 conditions, 4 conditions, si je n'ai pas de table de mixage, si je n'ai pas une bonne caméra, si j'ai pas un... C'est une façon de ne pas faire les choses, c'est une façon de recaler, de décaler toujours l'action, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur. Ce n'est pas un problème de technique. Je suis passé par cette période-là. Où j'ai acheté un équipement, fait des tests, des centaines, des milliers de trucs. Et en fait, j'ai développé quelque chose de consistant quand j'ai compris que ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est le message. Alors, bien entendu qu'il faut l'enrober avec quelque chose d'un peu plus propre. Pour ça, aujourd'hui, j'ai ce micro-là. Mais je fais parfois des vidéos avec mes écouteurs. J'utilise toujours mon téléphone, tous les téléphones que j'ai eus. Là, c'est un iPhone 12. Avant, j'utilisais un iPhone XR 10. Avant, j'avais un Samsung S10, je crois. Donc, aujourd'hui, les derniers téléphones, c'est-à-dire ceux qui ont 4, 5, 6 ans, sont amplement suffisants. Faites juste attention à ce qui est une bonne luminosité. Là, j'ai une lumière qui est sur le côté gauche et puis j'ai la lumière du jour. Il faut avoir une bonne luminosité. Et j'ai envie de dire, le son est plus important que l'image, que ce soit pour le podcast ou de la vidéo. Donc, dans un environnement, il nous faut juste un environnement calme. Il n'y a pas trop d'écho. Donc là, j'ai un tapis, vous ne le voyez pas, j'ai un tapis. Et puis la pièce est remplie de certaines choses qui amenuisent, en fait, réduisent l'écho. Mais ne vous prenez pas la tête, ne te prends pas la tête avec toute cette question de la technique. Ce qu'il faut avoir en tête pour développer son cabinet, c'est pas d'attendre d'avoir tout le matériel adéquat, parce que tu vas perdre beaucoup de temps aussi, parce que plus le matériel est sophistiqué, plus tu perds du temps à apprendre. Et généralement, on abandonne. J'ai toute une caisse de trucs que j'utilise jamais, que j'ai utilisé au début. Et en fait, j'ai compris que c'était pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un message à diffuser à ses consultants. Donc, le podcast, c'est un moyen super, super intéressant de faire porter sa voix. C'est très particulier, hein, la voix, hein, parce qu'on peut l'écouter de partout. On n'a pas besoin d'être face à une caméra. Et pour faire ça, soit tu te prends un micro comme ça, soit tu prends un micro-cravate. Sur Amazon, tu en as, je te mettrai d'ailleurs, si tu veux, un lien quelque part, des micro-cravates à 15, 20 ou 30 euros qui sont vraiment potables. Moi, j'en ai utilisé un de Rode. Et je l'ai payé légèrement plus cher, une cinquantaine d'euros. Mais c'est vraiment un investissement qui est vraiment... ça coûte que dalle, c'est-à-dire partir sur c'est-à-dire un canal de diffusion, construire ton marketing, ta diffusion sur un matériel qui te coûte 50 euros, c'est peanut, c'est que dalle. Donc, tu n'as pas besoin. Donc, si aujourd'hui tu te dis j'ai besoin de 1000 trucs pour oublier tout ça, tu n'as pas besoin de tout ça. Pose-toi la vraie question, quel est mon message? Quel est le message que je vais diffuser? Quelle est l'empreinte que je veux laisser? Et comment je fais
pour faire venir ces futurs consultants vers moi dans mon cabinet? C'est la question la plus importante. Ensuite vient la question du quel micro acheter, quelle caméra utiliser, quelle lumière utiliser. Tout ça, c'est pas le plus important. D'ailleurs, tu peux faire s'il fait beau, tu peux faire tes podcasts, tes vidéos à l'extérieur. Il n'y a aucun problème. Donc, le plus important, c'est le message. D'ailleurs, je suis en train de préparer une formation sur comment lancer son podcast en tant que thérapeute sans se prendre la tête avec mille et une trucs et de se focaliser sur peut-être, on reste toujours sur la loi de Pareto, 20% de technique et 80% du plus important, c'est-à-dire ton message. Si ça t'intéresse, tu laisses un petit commentaire en dessous et puis on en discute dans le groupe WhatsApp dédié aux thérapeutes. Il y a des discussions très franches, très bienveillantes. Et donc, si tu veux rejoindre, je te mets aussi le lien autour de cette vidéo-là ou de ce podcast-là, si tu l'écoutes, si tu ne le regardes pas. Et je te dis à très bientôt.